Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli projet. Donc c'est un gilet un peu épais comme un manteau que j'ai réalisé donc sans manches et qui sera vraiment parfait pour la demi-saison. Donc j'ai travaillé plusieurs parties pour ce gilet, le dos, les deux demi-devants, je les ai ensuite assemblés. Je suis venue faire après le col ici en point élastique. Ici la bande pour pouvoir mettre les boutons et ici en bas donc la ceinture également au point élastique. Donc pour la plus grande partie du travail, j'ai travaillé avec le point nuage. Donc c'est vraiment un point tout simple en fait, où on alterne des brides et des mailles serrées. Donc bien sûr je vous expliquerai tout ça dans le tuto. Et j'ai choisi du coup un fil qui est quand même un petit peu épais et un petit peu chaud, puisque le but quand même de ce gilet, c'est de pouvoir le porter par exemple par-dessus un pull et que ça vous tienne quand même, que ça tienne chaud. Donc j'ai utilisé pour ce projet le fil inspiration que vous retrouverez sur ma boutique, le crochetdelsa.com. Donc c'est la nouvelle couleur. C'est un joli marron qui est quand même très lumineux. Donc c'est un fil qui se lave à 30 degrés. Vous avez une référence d'échantillon de 10 cm sur 10 cm de 18 mailles et 22 rangs. On vous conseille un crochet 4, 4,5 et du coup c'est un fil qui est composé d'acrylique, de laine et de viscose. Les pelotes font 50 grammes pour 80 mètres. Donc en fonction de votre taille, je vais vous conseiller donc pour le S 7 pelotes, pour le M 8, pour le L 9 pelotes, pour le XL 10, pour le double XL 12 et pour le triple XL 14 pelotes. Au tout début du tuto, vous aurez toutes les indications en centimètres pour bien choisir votre taille et du coup vous pourrez ensuite choisir le fil. Donc pour ce projet, j'ai également utilisé un crochet 5 mm, un petit ciseau, un passe-laine pour faire mes coutures, des anneaux marqueurs plutôt pour prendre des repères au niveau après de l'assemblage. Un mètre ruban, ça je vous le conseille vivement pour du coup bien vérifier à chaque fois les centimètres et être sûr que vous travaillez dans les bonnes proportions. Et j'ai également utilisé donc 5 boutons en résine comme ceci en forme de dents que vous trouverez également sur la boutique. Donc il y a deux couleurs. Je vous laisse aller voir tout ça. Voici, on peut débuter le tuto. Alors donc pour ce projet, on va commencer par la partie du dos que je vous ai dessinée ici. Donc ici on a la ceinture avec la bande élastique, la partie la plus large. Ensuite ici on va supprimer des mailles pour réaliser les emmanchures et arriver donc ici aux épaules. Donc je vous ai noté ici les centimètres pour la largeur de la partie du bas au plus large, avec donc la taille correspondant. Je vous conseille toujours de vous mesurer ou de vérifier pour vraiment être sûr du coup de choisir la bonne taille. Ensuite, je vous ai noté ici, donc toujours en centimètres, la hauteur totale de la partie du dos. C'est ici donc en fonction de votre taille. Ici, on a la hauteur toujours en centimètres de la partie entre les emmanchures et l'épaule. Et ici, donc, on a la distance entre les emmanchures et ici le bas de cette partie, donc sans compter ici la largeur de la bande élastique. Donc ici on a bien les centimètres entre la bande élastique et les emmanchures, et la largeur de la bande élastique elle sera la même pour toutes les tailles. Donc on va commencer le projet en travaillant ici. On va commencer en fait à travailler notre partie avec notre point nuage sur toute la hauteur, et la bande élastique on viendra l'ajouter une fois qu'on aura réalisé toutes nos parties. On viendra ajouter en fait la bande élastique sur les deux demi-devants et également sur le dos. Donc là on va commencer à travailler ici. On va donc monter un certain nombre de mailles en fonction de la taille. Donc là j'ai noté 54 mailles en l'air pour le S, 58, 66 pour le L, 70 pour le XL,
78 pour le double XL et 86 pour le triple XL. Donc j'ai travaillé avec un crochet numéro 5. Et donc pour le point nuage, il faut simplement un nombre de mailles multiple de 2. Donc un nombre pair. Donc si vous avez besoin de modifier pour une raison X ou Y, en fonction de votre crochet, de la laine que vous utilisez ou de votre tension, de votre façon de crocheter, vous restez simplement sur un nombre de mailles multiple de 2. Je vais simplement attacher ma laine à mon crochet et monter. Donc moi je vais faire un double XL, 78 mailles en l'air pour la chaînette donc de base. Donc une fois que j'ai monté ma chaînette de base, je vais commencer mon point de nuage. Donc le point de nuage, il est tout simple. On va simplement alterner une bride, dans la maille d'après une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, et ainsi de suite. Donc vraiment c'est tout simple. Pour débuter, on va venir travailler, alors que je ne me trompe pas, on va venir travailler une bride dans la deuxième maille à partir du crochet, donc 1 et 2. Donc dans cette deuxième maille, je fais mon jeté, je passe mon crochet, je viens travailler une bride. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une bride, puis une maille serrée, une bride dans la maille suivante. C'est vraiment tout simple, on va faire que alterner maille serrée, puis bride, puis maille serrée, puis bride, donc sur tout le long bien sûr de votre chaînette. C'est ce qui va donc constituer notre premier rang. J'alterne donc une bride et sur la maille d'après une maille serrée, une bride, une maille serrée. Donc j'arrive à la fin de mon rang, je termine avec une maille serrée et on va toujours terminer le rang par une bride ici dans la dernière maille. Donc voici pour notre rang 1. Pour le rang 2, on va faire une maille en l'air. Cette maille en l'air va compter pour la première maille. Donc on ne va pas travailler dans la toute première maille, mais dans celle d'après. Et on va venir recommencer ce qu'on a fait jusque là. On va venir faire une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, et ainsi de suite. Donc les brides de ce rang doivent venir se placer sur les mailles serrées du rang précédent, et les mailles serrées vont venir se placer sur les brides du rang précédent. Donc j'ai ma maille en l'air qui compte ici pour ma première maille. Donc je fais mon jeté, je laisse cette maille, je vais dans celle d'après qui est en fait une maille serrée et je passe, je fais simplement, donc je reprends mon point, une bride, dans la maille suivante une maille serrée et je continue à alterner bride, maille serrée, bride, maille serrée, et ainsi de suite. Donc bien sûr tout le rang. Donc ce point est vraiment très simple, très confortable à travailler. Cette laine également, elle est un tout petit peu plus grosse que les laines standards. Donc c'est vrai qu'avec le crochet numéro 5, ça monte assez vite et ça fait quelque chose, voilà, de très souple et confortable à travailler. Donc je vais continuer, vous l'aurez compris, à alterner une bride sur la maille suivante, une maille serrée, une bride, une maille serrée jusqu'à la fin de mon rang. Donc si vous avez un doute, comme je l'ai dit tout à l'heure, les brides doivent se situer sur les mailles serrées du rang précédent et inversement, les mailles serrées que l'on fait doivent se situer sur la bride du rang précédent. On continue donc ainsi tout le rang. Pour terminer mon rang 2, donc là j'ai fait une maille serrée sur la dernière bride que j'avais et on va toujours terminer avec une bride
et on va toujours la terminer. Alors là on a l'espace de la maille en l'air, on a juste une maille en l'air qu'on avait laissée au démarrage. Donc on va passer soit dans l'espace soit dans la maille et faire simplement une bride. Il faut toujours commencer ce qu'on a fait ici. On va toujours commencer notre rang par une bride et toujours terminer le rang par une bride. Ça c'est important, hein, sinon vous n'aurez pas une pièce et une bordure bien droite. Et en fait la dernière bride elle va toujours venir se situer dans la maille en l'air que l'on fait au démarrage du rang. Là on va commencer le rang 3, c'est le même que le rang 2 et on va continuer ainsi sur toute la hauteur de notre projet. Donc on va continuer avec une maille en l'air, on tourne, on laisse cette maille qui correspond donc à la maille en l'air et on reprend dans la deuxième ici, on reprend en bride. Donc en fait, quand on va venir après finir le rang d'après, il faudra faire la dernière bride en fait dans l'espace ici qu'on laisse avec la maille en l'air de départ. Donc vraiment, il faut simplement vous rappeler de toujours débuter le rang et toujours le terminer par une bride. Si vous avez un doute, donc là j'ai ma dernière bride, je ferai ma maille serrée ici sur le dessus et là dans la maille en l'air que j'avais faite au début du rang précédent, je vais venir placer ma dernière bride du rang. Donc une maille en l'air, je laisse cette maille, une bride, une maille serrée et je reprends en alternant mes deux points. Une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée sur tout le long de mon rang 3 et sur tous les rangs qui vont venir. C'est un point encore une fois très simple et très confortable à travailler qui fait un super rendu, surtout si vous avez donc comme moi une laine. Là avec les petits points de couleur c'est vraiment parfait. Ça crée un tout petit relief qui est plus discret que sur d'autres points qui ressemble à celui-ci. Donc pour moi c'était vraiment parfait. Donc pour le rang 3 on continue à alterner et toujours pareil comme je viens de le dire, on termine bien par une bride ici dans cette maille en l'air. Une maille en l'air, je tourne, je saute la première maille puisqu'elle elle compte pour la maille en l'air et dans la suivante une maille en l'air, je saute celle-ci et dans la première maille serrée, dans la deuxième maille du rang, je recommence avec ma bride, maille serrée et ainsi de suite. Donc on va continuer ce point en travaillant tout simplement jusqu'à atteindre en fait la hauteur, donc le chiffre indiqué ici, la distance entre le bas avant la ceinture, toujours pareil la bande élastique, cette distance là avant de placer les emmanchures. Donc si vous faites du SM, il vous faut travailler 38 cm de point de nuage. Si vous faites du LXL, 40, et si vous faites du double XL ou triple XL, 42 cm. Vous pouvez tout à fait bien sûr adapter ce chiffre à ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez un gilet plus court, plus long que ce que j'indique, et bien sûr donc l'adapter à vos envies, toujours en pensant qu'à ce chiffre là on rajoutera la bande élastique. Alors là c'est pareil, je vous dis 7 cm, ça peut être un peu plus, un peu moins en fonction de votre goût. Donc j'ai travaillé ici, j'ai atteint le nombre de centimètres que j'avais noté en fonction de ma taille, donc avec mon point nuage. Et je vais maintenant former les emmanchures. Donc ce qu'on va faire, on va venir couper le fil. On va faire un petit nœud tout simplement. On va tourner notre ouvrage. Et on va venir donc débuter ici, laisser un certain nombre de mailles bien sûr sur le début et sur la fin du rang pour venir créer ici en fait nos emmanchures. Alors là bien sûr c'est schématique, hein, c'est un peu trop prononcé. Ce qu'on va faire, on va laisser en fonction de la taille que l'on va réaliser, on va laisser... Alors pour le S, on va laisser les deux premières mailles. Pour le M, 2 de plus. 2 de plus par taille en fait. Donc 4. 6 pour le L. 8 pour le XL. 10 pour le double XL. Et 12 pour le triple XL. Donc, toujours pareil, on va laisser bien sûr le même nombre de mailles ici au début de ce rang et à la fin pour avoir quelque chose de symétrique.
Donc on va venir se placer, alors c'est pas exactement vrai ce que je disais parce que du coup on va venir accrocher notre fil une maille avant. Alors moi par exemple je fais du double XL pour ce projet, donc je vais laisser, là c'est le S, encore 2 mailles L, encore S, pardon, M, L, XL et double XL. Donc là je suis sur la maille serrée. Et je vais venir piquer mon crochet juste avant pour en fait faire une maille en l'air et pouvoir débuter mon point, vous vous rappelez, dans la maille serrée. Donc je vais venir piquer mon crochet dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dans la 9e maille. Donc on va laisser finalement une seule maille. Pour le S, vous laissez une seule maille et on vient se placer dans la 2e, ce qui va nous permettre, toujours pareil, au rang d'après, d'avoir laissé en fait nos 2 mailles. Je m'explique, enfin je me comprends, j'espère que vous me comprenez aussi. Donc pour le S, vous laissez simplement une maille. En fait, il faut juste venir s'accrocher dans la maille d'avant, dans la bride. Donc vous laissez une maille pour le S, je vais y arriver. Pour le M, vous allez laisser 1, 2, 2 mailles et vous accrochez dans la 3e. Et on va débuter dans celle d'après. Pour le L, on va venir s'accrocher dans la 1, 2, 3, 4, 5e maille. 7 pour, j'en étais où? S, M, L pour le XL, pardon. 7 et 9 pour le double XL et 11 pour le triple XL. Donc là, c'est juste pour venir s'accrocher. Donc je passe mon crochet avec mon nouveau fil, enfin mon morceau de fil, et je fais ma maille en l'air. Et dans la maille suivante, qui normalement doit être une maille serrée, je vais reprendre mon point avec une bride et je reprends une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride et ainsi de suite. Donc je vais continuer tout mon rang ainsi. Donc pour mon double XL, j'aurais laissé du coup toutes ces mailles. Ça, vous pouvez bien sûr l'adapter si vous souhaitez plus de largeur après sous les bras, sachant qu'il y aura également la partie du devant qui va venir s'accrocher. Vous pouvez tout à fait adapter ce que je vous dis là, hein. Toujours pareil, ce sont des indications. Donc je vais continuer toujours avec mon point nuage et je vais venir m'arrêter avant la fin. Donc je vous propose de vous retrouver à ce moment-là, bien sûr pour former la seconde emmanchure de façon symétrique. Donc je suis arrivée ici à la fin de mon rang et donc je vais laisser le même nombre de mailles que ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc on va laisser les 2 dernières mailles pour le S, les 4 dernières pour le M, les 6 dernières pour le L, les 8 dernières pour le XL, les 10 dernières, donc c'est ce que j'ai fait moi pour mon double XL, j'ai terminé ici par une bride, et les 12 dernières pour le double XL. On va venir simplement en fait s'arrêter en plein milieu du rang, on s'arrête bien sûr sur une bride. Et il me reste bien 2, 4, 6, 8, 10 mailles pour ma taille double XL. Une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et je recommence toujours sur ce qu'on a fait sur les rangs précédents. Je laisse ici la première maille. Dans la première maille serrée de mon rang, je reprends mon point de nuage en débutant par une bride. Je continue tout mon rang et on va venir terminer ici dans la petite maille qu'on avait ajoutée. Voilà. On va répéter notre point de nuage, donc ce que vous avez fait jusque là pour la partie basse, toujours la même chose, jusqu'à obtenir le nombre de centimètres que je vous ai indiqué ici en fonction de votre taille, 18, 19, 20, 21, 22 ou 23 cm. Et une fois donc on aura atteint bien sûr ces dimensions, on aura terminé la partie du dos. Encore une fois, la bande élastique, on la fera à la fin. Donc on aura terminé en tout cas le travail pour le dos en point de nuage et on pourra commencer donc les 2 parties du devant. Alors donc une fois qu'on a terminé le dos, on va procéder exactement de la même manière pour les 2 demi devant.
Donc on va faire la même chose. Donc là j'ai découpé le nombre de mailles en l'air que vous aviez ici par 2. Alors j'ai dû parfois ajouter une maille de chaque côté parce que du coup il nous faut toujours débuter avec un nombre de mailles en l'air pair. Donc on va travailler d'abord une première partie. On va toujours débuter la maille chaînette ici et travailler notre partie d'abord au point nuage. Encore une fois, la bande élastique, on la fera plus tard. Donc en fonction de votre taille, vous allez monter 28, 30, 34, 36, 40 ou 44 mailles en l'air. Dans la seconde, à partir du crochet, comme on l'a fait tout à l'heure, on redébute le point. Donc une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée sur tout le rang. Une maille en l'air et on reprend notre travail en point nuage. De la même façon, on va continuer ici tout droit jusqu'à arriver au même nombre de centimètres que tout à l'heure, bien sûr. On va former l'emmanchure que d'un côté de la même façon. Donc on va sauter les 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 premières mailles. On va venir s'accrocher comme je viens de vous le montrer et on va continuer. Donc là par contre on continuera tout droit bien sûr de ce côté-là. On va continuer en point nuage sur le même nombre de centimètres, bien sûr, que ce qu'on a fait ici sur le dos. On va faire une première partie comme ça. Une fois qu'on a terminé, on va faire une seconde, une seconde demi-devant exactement de la même manière. Sur la partie gauche, on fixera plus tard les boutons et la partie droite, on viendra l'allonger un tout petit peu et faire la boutonnière pour qu'elle recouvre un petit peu en fait la partie où il y aura les boutons et on viendra travailler un point ici qui nous permettra aussi de placer après les boutonnières. Voilà, donc pour le demi-devant c'est tout simple, vous faites 2 fois la même chose et en fait on fait vraiment la moitié, 2 fois la moitié de ce qu'on a fait sur le dos en débutant avec ce nombre de mailles en l'air. Si vous avez un doute pour le démarrage, reprenez la vidéo du début, mais comme je vous disais, une fois que vous avez monté vos mailles, il faut venir commencer dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet, rappelez-vous, et commencer avec une bride. Terminez toujours vos rangs avec une bride, une maille en l'air, on saute la première maille et on continue donc à travailler le point nuage. Alors, donc une fois que j'ai terminé mes 3 parties, je vais commencer l'assemblage et comme ça après je pourrai faire mes finitions. Donc là, je mets la partie du dos contre ma table et je vais venir positionner donc mes 2 demi devant. Un premier côté bien sûr ici et une seconde partie de l'autre côté. Alors, je vais commencer par les coutures ici des côtés, donc celle qui va de l'emmanchure ici à la ceinture, en fait au bas de notre gilet. Donc je vais d'abord coudre ce côté, puis bien sûr l'autre côté, et ensuite je vais m'attaquer ici aux épaules et je vais donc vous retrouver à ce moment là pour vous dire combien de centimètres on va pouvoir laisser ici pour le col. Donc je vais coudre les deux côtés tout simplement en aller-retour et assembler mes 3 parties. Alors donc ici je me trouve au niveau de l'encolure. J'ai commencé à placer mes marqueurs et donc comme je vous disais, pour le col ici on va laisser donc 18, 19 ou 20 cm en fonction de la taille. Donc 18 pour S et M, 19 cm pour L, XL et 20 cm pour les plus grandes tailles. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un marqueur ici au centre donc de la partie en fait du dos. J'ai bien sûr bien mis mes 2 parties après à plat et j'ai simplement donc mesuré pour moi 20 cm et j'ai noté ici les mailles correspondantes. Donc je vais simplement venir coudre jusqu'à mon marqueur ici. Là ce sera ouvert et de la même façon du bord ici jusqu'à mon premier marqueur et j'aurai comme ceci donc formé mon col. Alors donc une fois que j'ai terminé mes coutures, donc au niveau du col, voilà ce que j'obtiens tout simplement. Je vais venir faire mes finitions et je vais commencer ici par le bas, par la bande élastique qui va terminer donc, qui va faire en fait la ceinture. Donc ce que je vais faire, je vais tourner mon ouvrage et je vais mettre ici le col en fait sur moi et ici le bas de mon gilet face à moi.
Je vais simplement donc venir reprendre du fil et mon crochet. Et je vais venir donc travailler tout autour, donc ici sur le premier demi devant, ensuite sur le dos et j'atterrirai de l'autre côté. Et on va travailler comme ceci en rang, tout autour en fait de la ceinture. On va venir commencer par un rang de brides et ensuite on réalisera le point élastique habituel avec les brides en relief. Donc je passe simplement mon crochet ici dans ma première maille. Je place mon fil. 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride et je vais venir simplement donc faire tout le tour ici de ma ceinture avec une bride sur chacune des mailles. Donc en fait on travaille dans les mailles chaînettes qu'on avait fait donc au début. Là je suis sur un demi devant, donc sur chaque maille que je trouve je place une bride. Je continue, je passe ensuite sur la partie ici du dos et je reviens ici sur le deuxième demi devant. Je termine ici mon premier rang de brides, 3 mailles en l'air et je tourne mon ouvrage et je vais venir donc commencer le point élastique en alternant une bride en relief avant, une en arrière, une en relief avant, une en relief arrière sur toutes les brides donc je viens de faire toute la ceinture. Donc ces 3 premières mailles en l'air elles comptent ici pour la première bride, donc je vais commencer à travailler sous la seconde et je vais donc l'envelopper par l'avant, puis celle d'après une bride en relief arrière, une en relief avant, la suivante en relief arrière, donc et ainsi de suite sur toute la ceinture donc qu'on vient de créer sur notre gilet. Je viens de finir mon deuxième rang pour ma ceinture et je vais continuer donc troisième rang, 3 mailles en l'air pour débuter. Je vais venir tourner mon ouvrage et à partir de là pour ce rang et tous les rangs qui vont suivre je vais simplement répéter travailler les points comme ils se présentent. Donc mes 3 premières mailles en l'air elles comptent toujours comme la première maille, la première bride qui est ici et je travaille donc la seconde elle est en relief avant donc je vais la travailler en relief avant, la suivante en relief arrière et ainsi de suite. Donc les brides qui se présentent en relief avant, on les travaille en avant et celles qui se présentent en relief arrière, on les travaille en relief arrière. Ce qui va permettre de créer le relief, de maintenir le relief au même endroit donc et de créer notre bande élastique. Donc vous allez continuer pour cette ceinture à répéter le rang 3 sur autant de rangs que vous souhaitez pour atteindre donc la largeur de la ceinture que vous souhaitez. Donc au démarrage, moi j'avais noté 7 cm. Donc je pense que c'est ce que je vais faire ici en bas parce que je pense que ça fera vraiment joli d'avoir une ceinture assez épaisse ici sur le bas. Donc je compte bien sûr mon rang de bride, je suis presque déjà à 3 cm et demi. Donc je vais faire ce rang 3, je pense 4 et 5 et je pense que ce sera suffisant pour atteindre mes 7 cm. Après bien sûr vous pouvez la faire de la hauteur que vous souhaitez. Vous arrêtez de la travailler simplement une fois que vous avez atteint ce qui vous convient donc pour votre ceinture. Alors donc voilà ce que j'obtiens ici sur la ceinture en bas. Donc j'ai bien mes 7 cm et j'ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs en tout. Donc un rang de brides et 5 rangs après avec les brides en relief. J'ai fait exactement la même chose ici au niveau du col. Voilà, donc je me suis placée d'un côté ou de l'autre, peu importe. Ici au niveau des mailles que j'avais, j'ai monté mes 3 mailles en l'air. J'ai placé une bride ici sur toute la longueur de mon col. Et ensuite, j'ai fait la même chose que ce qu'on vient de faire. Donc 3 mailles en l'air pour débuter le rang suivant. J'ai commencé à alterner, j'ai fait le deuxième rang en alternant bride en relief avant et bride en relief arrière.
Et ensuite le troisième rang, 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai fait 6 également. Et du coup, durant les rangs 3, 4, 5 et 6, j'ai simplement continué en reproduisant toujours de la même façon le point élastique et en travaillant les mailles comme elles se présentent. Donc pour finir mon gilet, je vais venir ajouter une sorte de rabat. Donc on va venir ajouter ici une bande pour pouvoir en fait après fermer avec les boutons. Donc on va venir tourner notre gilet dans ce sens là. Donc j'ai le col qui est juste devant moi et la ceinture qui est ici là-haut. Et on va venir donc en fait travailler sur ce côté là, puisque pour une femme les boutons doivent être placés sur la gauche. Donc les boutons ils vont venir se placer ici. Et là on va simplement venir s'attacher tout le long pour créer, comme je disais, en fait une bande ici en point élastique qui nous permettra en fait de recouvrir nos boutons. Les boutons on viendra les fixer sur cette partie et là on va venir faire donc encore une fois une bande élastique. On va travailler dans ce sens là et du coup ça nous permettra de venir mettre les boutons. Alors pour les boutons j'ai hésité à faire vraiment une boutonnière ou non, c'est à dire vraiment dans la bande qu'on va faire à travailler des trous pour les laisser passer. Et en fait j'ai simplement vérifié, puisque du coup je vais travailler de nouveau en point élastique, si mon bouton passait directement ou non dans les points, sans en fait faire particulièrement de boutonnière. Et du coup c'est le cas. Donc je trouve même qu'il passe juste ce qu'il faut, c'est à dire que ça passe, ça retient à peine ici au plus large. Et du coup pour moi c'est ce qui convient le mieux pour un bouton. Donc je vais pas vraiment faire de boutonnière. Je fixerai mes boutons à l'endroit où je souhaite et du coup j'aurai plus qu'à, pour le fermer, à le passer dans la bande élastique qu'on va venir rajouter. Donc si vous souhaitez faire des boutonnières, il suffira de remplacer une bride à l'endroit où vous le souhaitez par une maille en l'air pour créer en fait un trou. Moi là j'ai vraiment peur que si je crée des vraies boutonnières, ça retiendra pas vraiment bien le bouton, donc je vais préférer le faire comme ça. Alors donc ce que je vais faire, je vais venir donc oui, mon col est ici, mes boutons viendront se mettre à gauche de mon col, donc ici. Donc je vais venir travailler sur cette partie là. Donc je vais reprendre mon fil et mon crochet et je vais venir travailler. Alors on va refaire encore la même chose, hein. Je vais venir travailler un premier rang de brides sur toute la hauteur, puis après le deuxième rang le point élastique, et 3, 4, 5, je pense faire 6 rangs, 5-6 rangs. Je vais continuer tout simplement exactement comme je l'ai fait ici en bas et en haut. Simplement ici pour débuter et pour venir se fixer, donc je vais commencer avec 3 mailles en l'air. Et ce que je vous conseille de faire, alors ça va dépendre de votre fil aussi, là j'ai quand même des espaces qui sont assez gros, donc je vais venir mettre 2 brides autour de chaque bride, fait de chaque rang du point élastique. Donc là du coup je commence par la ceinture. Donc je passe vraiment dans chaque trou et je vais venir mettre mes 2 brides pour avoir quand même quelque chose d'assez dense. Sinon ça fait vraiment pas assez de mailles. Ensuite on arrive ici au niveau du point nuage. Donc je vais essayer de différentes manières. Donc là ce que je vais vous conseiller, c'est de réaliser une bride dès que vous avez un espace. L'objectif étant d'avoir quelque chose, encore une fois, de plein ici. Parce que si je saute, par exemple, là j'ai un trou, si je vais directement dans celui d'après, ça va commencer à créer vraiment des trous et ce sera moins joli. Donc je vous conseille vraiment de faire une bride
dans chaque espace. Donc là, je suis sur une maille coulée, une maille en l'air. Ici, j'étais sur la bride du dernier, la dernière bride du rang. Là, une maille en l'air dans la bride suivante et ainsi de suite. Donc il n'y a pas vraiment de nombre de mailles à respecter. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir un travail. Même là, je pense que j'ai sauté un espace. C'est d'avoir un travail bien plein. Pour après donc continuer cette bande ici de finition. Donc je vous laisse avancer le premier rang. Et ensuite, bon, finalement, on va faire la même chose encore une fois que la ceinture et le col. Mais je vous propose quand même de vous retrouver à la fin de ce premier rang. Donc j'ai terminé mon premier rang de bride et je vais continuer. Donc le rang 2, je débute avec 3 mailles en l'air et je vais continuer donc mon point élastique. Ce que je voulais vous montrer, c'est si vous voulez vraiment faire un trou pour laisser passer le bouton. Alors, donc là je vais avancer quand même un petit peu. Je vais travailler ma deuxième maille en relief. Donc j'alterne toujours une bride en relief avant et une en arrière. Et donc si vous souhaitez faire une boutonnière, donc ça suppose que vous ayez défini donc avant à quel endroit vous allez placer vos boutons en fonction du nombre de boutons que vous avez et de ce que vous souhaitez comme rendu. Et donc au moment où vous êtes arrivé à l'endroit où vous souhaitez mettre un bouton, donc de ce côté on fait une boutonnière. Ce qu'on fait simplement, c'est on va faire une maille en l'air. Peu importe que vous soyez sur une bride en relief avant ou arrière, ça n'a pas d'importance. Et on va simplement donc sauter la bride qui correspond pour créer un trou. Donc ici j'avais travaillé par exemple celle-ci en arrière. Ici je laisse un trou, je la laisse libre. Et je reprends la bride suivante en relief avant. Ce qui va permettre de laisser ici, comme je disais, un trou plus large qui permettra simplement de passer votre bouton. Donc comme je vous l'ai dit, moi je ne vais pas faire comme ça, je vais simplement continuer à travailler mon point élastique comme on l'a fait jusque là et je viendrai placer mes boutons de l'autre côté après, puisque encore une fois le bouton il passe et il retient bien selon moi sans boutonnière. Voilà, donc je vais avancer sur en tout 4 à 6 rangs. Je n'ai pas encore décidé vraiment la largeur et ensuite je vais fixer mes boutons de l'autre côté tout simplement. Alors donc j'ai fait 4 rangs finalement ici pour mon rabat et ensuite donc comme vous le voyez j'ai placé mes boutons. Donc j'ai utilisé, là je faisais un essai pour voir si ça marchait comme il faut. Donc j'ai placé mon premier bouton en fait ici au milieu du col. J'ai pris ce point de repère et ensuite je les ai placés tous les 17 cm. Donc je me suis mise, là on a le rabat, j'ai mis mon ouvrage comme ça et je suis venue donc placer mes boutons. Donc le premier est ici au milieu du col, ensuite environ 17 cm, j'ai cousu celui-ci, 17 cm, 17 cm et il y a le tout dernier ici qui est un tout petit peu plus rapproché parce que du coup je l'ai mis juste avant la bande élastique. Je voulais quand même en mettre un ici tout en bas. Après c'est à vous de voir aussi comment vous souhaitez le porter. Du coup j'en ai mis 1, 2, 3, 4 et 5 en faisant une couture toute simple. Je l'ai placé à environ 1 cm du bord ici en me prenant comme repère le premier des deux trous. Donc le premier des deux trous ici à environ 1 cm et du coup tous les 17 cm. Et une fois que vous avez fixé vos boutons, ce projet est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!